Offre à l'autre la liberté et tu seras libre. Les hommes sur la terre cherchent à savoir qui ils sont. C'est là une quête fondamentale, mais leur démarche est bien souvent passive, inconsciente, se limitant à l'identification aux modèles qui leur sont présentés. Quelques-uns ne se satisfont pas de cette superficie. Alors, ils essaient de s'éveiller dans une réalité plus profonde, plus consciente, plus intérieure. La mémoire est un trésor que les hommes n'ont pas encore réellement étudié, découvert. La mémoire est un profond mystère dont l'homme ne peut s'approcher que par l'éveil de certains centres subtils en lui. C'est par la mémoire que l'homme peut découvrir qui il est, voyager dans l'espace et le temps, parler avec les mondes et les êtres. La mémoire est vivante, mais l'homme ne s'en approche que d'une façon superficielle. Il veut savoir qui il est en essayant d'éveiller cet être de la mémoire. Bien souvent, il cherche alors à s'identifier à des personnages illustres, grands, merveilleux, qui ont réalisé une œuvre, accompli une mission. S'identifier à un grand personnage du monde permet de se former une identité, de recevoir un potentiel, un héritage, une envergure, une puissance. Les hommes sont modelés par la mémoire vivante des grands personnages qui ont marqué leur histoire. Ainsi, lorsqu'un homme se présente devant eux comme porteur d'une mémoire, ils le reconnaissent naturellement et s'inclinent instinctivement devant lui offrant tous les moyens pour réaliser sa vision. Bien sûr, il ne suffit pas d'être porteur d'une mémoire. Il faut aussi être capable d'apporter un monde en correspondance qui soit viable dans le monde concret. L'homme est en recherche de son identité véritable. Fondamentalement, il est déraciné. Il ne sait plus qui il est, car il s'est fait capturer par un monde qui le trompe sur lui-même. Rares sont les hommes qui vont proclamer qu'ils ont été des mécréants, des traîtres, des méchants, qui ont apporté le mal et conduit l'humanité et la terre dans la destruction.
Non, l'homme va naturellement essayer de se mettre en valeur en disant qu'il œuvre pour le bien, la culture, qu'il est un être vrai, agissant dans des associations divines et lumineuses. En cela, il y a une grande illusion dans la vie des hommes. Une volonté, non pas d'être dans la vérité, mais uniquement de paraître et de vivre à la superficie, là où il n'y a pas de valeur. Si vous voulez entrer dans le savoir et connaître l'être véritable que vous êtes éternellement, vous devez éveiller votre conscience en vous éveillant dans vos relations, dans ce que vous faites aux autres. Cela demande bien sûr un approfondissement et ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes quelqu'un de bien, mais c'est l'autre qui doit le dire pour vous. Ce sont vos œuvres, vos associations qui doivent témoigner de ce que vous êtes. Ce sont les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, les maîtres, les anges, les archanges et les dieux qui doivent se prononcer. Des grands hommes ont été puissants dans le mal, accomplissant des œuvres de destruction colossales. Mais vous devez savoir qu'aucun homme n'est grand en étant seul. Si ces hommes ont été puissants dans leurs œuvres, c'est parce qu'ils ont bénéficié de l'appui conscient ou inconscient d'une grande masse d'individus. C'est une raison de plus pour vous éveiller dans la nature profonde de vos relations. Pour cela, vous devez vous demander quel est le degré de liberté que vous apportez aux autres. Offrir la liberté à un être signifie lui permettre d'accomplir sa mission et de retrouver sa véritable mémoire. La liberté est liée à l'accomplissement, mais aussi à la pureté et à la vérité. Aujourd'hui, les hommes disent qu'ils sont ce qu'ils font, et cela est juste. C'est une loi véritable. Mais vous devez comprendre que cette loi est devenue totalement fausse dans le monde des hommes, qui sont devenus des maîtres dans l'art de la détourner. Les hommes sont devenus des experts dans l'art de se camoufler, de se maquiller, de faire semblant, en se parant d'une identité différente de celle qui est vivante en eux et qui est la leur. L'homme
a donné la puissance à ce monde d'illusions qui est maintenant partout, même dans sa mémoire. Ainsi, vous ne pouvez plus réellement vous fier aux œuvres, car là encore peuvent se dissimuler la ruse et l'art de conduire les êtres dans la dégradation, la médiocrité, la faiblesse et l'esclavage, l'asservissement. S'il y a une rupture entre l'être intérieur véritable, le corps et les activités du corps, l'homme devient faux. Il perd son identité, sa mémoire, son chemin de destinée. La lumière est un chemin d'éveil, de conscience, de vérité et de pureté. Si vous ne savez plus qui vous êtes, alors éveillez-vous dans la relation à l'autre. Ce que vous produisez en l'autre par vous-même ou par association, d'une façon directe ou indirecte, est réel. Mais est-ce la liberté ou l'enfermement? Pour être libéré de la peur, des emprisonnements, des concepts, de la vie engendrée par le monde des hommes, il faut vous approcher de ma source et rencontrer le bienfait du monde divin. Si les hommes vivent sans la présence de la divinité, ils seront dans les ténèbres et la prison. Le monde divin ne conduira jamais un être en esclavage et n'ouvrira jamais des chemins qui s'avèrent être sans issue, ne conduisant nulle part, n'ayant aucun aboutissement, aucun accomplissement. Le monde divin préfère que l'homme souffre et qu'il connaisse l'épreuve, pourvu qu'il s'éveille. Jamais il ne conduira un être ou un monde dans un endormissement, une illusion, un faux semblant. Quand je vous parle de liberté, il doit être évident pour vous qu'il ne s'agit pas d'être libre, de faire tout ce qui vous passe par la tête. Non. Vous devez être libre de pouvoir gérer votre vie pour offrir la liberté à l'autre, celle qui engendre l'harmonie dans tous les règnes du Père et de la Mère. Car si ces règnes ne sont pas respectés, en quoi cela peut-il être une liberté? La liberté peut être une philosophie dangereuse, car les hommes ne sont pas suffisamment cultivés et éduqués pour la comprendre. Bien souvent, pour l'inculte, libre veut dire pouvoir faire tout ce dont il a envie, tout ce qui lui passe par la tête, sans réfléchir, sans retenue,
comme si l'aliénation pouvait être une liberté. Mais il n'y a pas de liberté dans la bêtise. Être libre signifie être un Essénien, un prêtre, une prêtresse, un être qui se tient dans le service sacré et universel. C'est une maîtrise. Pour y parvenir, il faut étudier, être dévoué, humble, entrer dans une discipline qui permet d'offrir la liberté à l'autre, sans le rendre esclave ou coupable, sans le conduire dans la peur ou l'asservissement. Un Essénien ne doit jamais enfermer un être dans l'ignorance ou la bêtise pour le voler, l'utiliser, l'exploiter. La liberté est dans le service. C'est l'essence même de la prêtrise sacrée, divine. Un Essénien est un prêtre, un serviteur, et en cela il doit être humble, vrai et pur. Il est un serviteur du monde divin. De ce fait, il ne peut pas juger et conduire le monde dans la faiblesse, dans l'esclavage et l'enfermement. Il est responsable et il motive tous les êtres à se redresser, à être responsables, à s'éveiller, à être conscients et à devenir actifs dans le service sacré. Père Gabriel, la liberté n'est-elle pas une lumière qui naît en nous-mêmes lorsque nous comprenons quelque chose par l'expérience et que nous entrons dans la maîtrise? Non. La liberté est avant tout un environnement. Elle est un espace consacré dans lequel vous pouvez respirer, penser, vous recueillir, étudier, endormir le corps pour que s'éveillent en lui les facultés supérieures qui lui permettent d'entrer en contact avec ce qui est divin de toute éternité. Si vous trouvez un tel espace, un endroit, un enseignement qui vous permettent de vous stabiliser, de donner un sens sacré à toutes vos activités et de les conduire dans la grande harmonie, si dans cet espace vous trouvez la sérénité parce que tout devient clair et ordonné, alors vous êtes sur le bon chemin. Ce qui doit être évité, c'est le conflit, la peur, la tension, le trouble dans les relations. Baignant dans une telle eau, vous ne pourrez pas trouver la liberté et encore moins l'accueillir en vous pour la faire grandir, pour lui former un corps de votre vie. Si vous voulez rencontrer le monde divin,
vous devez lui ouvrir un espace en vous et aussi dans votre vie. Vous devez lui former un corps dans lequel il pourra venir pour se manifester. Ensuite, vous devez organiser votre vie pour vivre en harmonie avec ce corps. Car tout un monde doit être élaboré autour de lui. Aujourd'hui, le corps, la société, la vie quotidienne que vous avez contribué à créer ne sont pas propices à la manifestation du monde divin. Il y a trop de tensions, de peur, de déséquilibre, d'illusions, d'instabilité. La liberté ne peut pas être un monde ou un être qui s'impose par la force. Elle est comme la fleur qui éclot dans la simplicité de son être, parce qu'un univers l'accueille. La liberté ne vient que si vous l'accueillez en la désirant suffisamment pour lui préparer un endroit, un espace, un corps, un environnement, un monde dans lequel elle pourra s'épanouir, vivre, enseigner et apporter son royaume. Si vous voulez réellement vous libérer des liens qui enchaînent votre évolution, soyez prêts à sortir de toutes les illusions qui consistent à penser que vous êtes des êtres exceptionnels qui participent à une œuvre grandiose, bonne, utile au bien commun. Vous pouvez être exceptionnel si vous cultivez la crainte de Dieu et non l'emprisonnement et le service des intérêts du monde des hommes. Señor, terra, Señor, terra, Señor,
Terra, terra,
et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur,
Seigneur,